Je suis très honoré que Monsieur le Président nous ait accordé cette audience en tant qu'émissaire de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, roi du Maroc, pour délivrer un message personnel à son Excellence. Et naturellement, la rencontre a été l'occasion de revenir sur l'excellence des relations entre nos deux pays, qui n'a d'égal que l'excellence et la fraternité entre Sa Majesté le Roi et Monsieur le Président. Et naturellement, le Maroc, comme d'habitude, est un pays ami, frère à votre pays. Et nous sommes effectivement là aujourd'hui avec ce niveau de représentation pour témoigner à Monsieur le Président de toute l'affection de Sa Majesté, du peuple marocain et du gouvernement marocain. Le Royaume du Maroc est un pays qui est ami à la République démocratique du Congo. Les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale sont des principes qui font partie des constances du Royaume du Maroc. Et je pense que c'est un message qui est très clair. Nous avons toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo et notre position est toujours la même. Il s'agit de Mohamed Yaziv Bouzid d'Algérie, avec résidence à Kinshasa, Margaret Constance Kamoto du Malawi, avec résidence à Lusaka en Zambie, Mary Unil d'Irlande, avec résidence à Dar es Salaam en Tanzanie, Shimon Salomo d'Israël, avec résidence à Luanda en Angola, et à Guibo du Mali, avec résidence à Brazzaville en République du Congo. Mohamed Yazid Bouzid, nouvel ambassadeur d'Algérie en République démocratique du Congo, est né le 7 octobre 1965 à Tizouzou en Algérie. Il est docteur en sciences politiques et relations internationales. Il a exercé comme directeur Asie centrale et orientale au MAE 2019-2022. Il a été journaliste au quotidien El Kabar et à la revue économique. Il est marié et père de 4 enfants. Madame Margaret Constance Kamoto, nouvelle ambassadrice du Malawi en République démocratique du Congo, est née le 2 avril 1959. Elle est diplômée en administration d'affaires de Leeds Metropolitan University en Angleterre. Elle est diplômée en relations internationales en France. Mary O'Neill est ambassadrice d'Irlande en République du Congo, en République démocratique du Congo, en Tanzanie, au Burundi, à Seychelles et à l'Union des Comores. Avant de rejoindre le ministère des Affaires étrangères de son pays, elle a connu une brillante carrière dans le secteur de la coopération au développement au Mozambique, au Cambodge, au Soudan du Sud, en Ouganda et en Éthiopie. L'Israélien Shimon Salomo, lui, est né le 8 mai 1968. Ex-membre du Parlement d'Israël, il a exercé comme directeur de programme de philosophie et d'orientation à l'éducation et conseiller du ministère de l'Éducation. Aguibo Diallo, nouvel ambassadeur du Mali en RDC, a pour résidence au Brazzaville, en République du Congo. Il a exercé comme directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères de son pays. Il a également été chef de la section de Maliens de l'extérieur à la Direction nationale des affaires politiques, juridiques et consulaires. Le vice-ministre des Affaires étrangères et les directeurs de cabinet du chef de l'État ont assisté à cette cérémonie de présentation de lettres de créance. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde prend part ce samedi 19 novembre à l'ouverture des travaux du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui se tiennent à Djerba en Tunisie. Représentant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, resté au pays pour suivre l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie Est, le chef du gouvernement congolais a été accueilli à son arrivée dans la salle polyvalente où la cérémonie d'ouverture se déroule par le président tunisien Kaïs Saïd et la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikwabo. Faisant face à une guerre injuste dans la région du Kivu, la République démocratique du Congo a accepté de participer à ces assises
principalement pour faire entendre sa voix et dénoncer cette énième agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 qui cause de graves dégâts, notamment sur le plan humanitaire. La RDC attend également à réaffirmer sa détermination à abriter la 9e édition des Jeux de la francophonie qui se tiendront à cheval entre juillet et août 2023 à Kinshasa. Pour protester contre l'agression rwandaise, la délégation de la République démocratique du Congo a refusé de s'afficher dans la même photo de famille de ce 18e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la francophonie avec le président Paul Kagame du Rwanda, pays agresseur de la RDC. Selon l'agenda des travaux, ce premier jour du 18e sommet est consacré aux différentes allocutions, notamment les discours du président tunisien, celui du premier ministre de l'Arménie et de la secrétaire générale de la francophonie. Ensuite suivra la passation des pouvoirs de la présidence du sommet entre l'Arménie et la Tunisie. À Banana, dans le Congo central, où il a clôturé sa mission d'inspection, le ministre d'État, ministre des ITP Alexis Guissaro et toutes les responsables des structures techniques de son ministère ont prospecté la route de Banana jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo où sera érigé le port en eau profonde de Banana. Ce projet pharaonique, lancé en janvier par le chef de l'État, est suivi de très près par le gouvernement. Le ministère des ITP joue déjà sa partition avec notamment les voies d'accès et toute la concession. Dans le cadre des conditions suspensives qui ont été exigées par le partenaire privé, il y a des exigences qui ont été faites en termes de voies d'accès et même sur toute la concession. Et c'est tout à fait normal parce que les tonnages qui seront transportés, en termes de sécurité, il est important que l'on puisse revoir les pentes et les courbures, surtout le long de la route. Et donc nous avions demandé à l'Agence congolaise de grands travaux d'effectuer des études pour pouvoir voir comment rencontrer justement ces exigences de la part de notre partenaire. Quels sont les travaux à effectuer? Alexis Guissaro répond. Premièrement, construire une route à partir d'ici jusqu'à la ville de Mwanda, une route de 2x3, 3 bandes, qui permettra d'accéder à la ville de Mwanda. Nous allons construire des routes à 2x2. Le ministre d'État rassure que ce projet, combien stratégique et économique, avance bien. Chaque ministère concerné dans ce projet est très avancé. Je vous informe que, par exemple, le ministère des Affaires foncières a déjà réalisé une bonne partie des expropriations. Pour boucler sa mission de quelques jours dans la province du Congo central, le patron des ITP a fait la ronde de la voirie de la ville de Mwanda, ronde qu'il a conduit tour à tour au site où un collecteur est en construction et à l'érosion Libulu-Kisimbi, un prolongement de la route nationale numéro 1. Ici également, un grand collecteur sera construit pour canaliser les eaux. Cela se réalisait dans un temps record. Le feu de signalisation du boulevard du 30 juin au croisement du rond-point Mandela vient d'être remis en service par la société Woman Technology de Madame Thérèse Kirongozi. Selon cette dernière, cela faisait un bon bout de temps que ce feu lumineux servant à réguler la circulation était en état d'hibernation. Mais aujourd'hui, avec son équipe, ce feu de signalisation sont réparés pour une bonne régulation des circulations dans ce carrefour, surtout en vue de protéger les piétons et des écoliers qui fréquentent ces tronçons. Le gouvernement a disposé le moyen pour que nous arrivions à réparer le feu de signalisation. Vous savez que le feu là, ça fait plus de 7 ans que c'était hors service. Grâce à la technologie, que Women's Technology, nous avons arrivé à mettre sur place. C'est-à-dire que nous avons quitté le système de câblage de l'armoire de contrôle. Et si vous voyez, nous sommes là en train d'installer, c'est pour que le feu de signalisation fonctionne avec le système de transmission des data. Et vous avez remarqué que par rapport à l'autonomie, on a quitté le courant alternatif, nous sommes maintenant au courant continu. Vous remarquez aussi que nous avons installé des caméras de surveillance. Pourquoi nous avons installé des caméras de surveillance? Parce que nous sommes pour parler avec le gouvernement, pour que le gouvernement arrive à comprendre que
La route, c'est une richesse. Signalons que cette action va s'étendre dans la ville de Kinshasa en vue de rendre hommage aux victimes des accidents de circulation routière qui sera célébré le 20 novembre prochain. Ces travaux sont réalisés grâce au financement du gouvernement congolais. Quelques confessions religieuses ainsi que les membres de quelques partis politiques ont répondu présents à la marche pacifique de soutien au FARDC à cause de cette guerre qui nous est imposée injustement. En effet, banderoles à la main, calicots et autres sous les soleils ardents en vue de démontrer leur indignation. Cependant, face à cette injustice, ils ont interpellé l'ONU afin que ce dernier puisse mettre fin à ces atrocités qui fait couler le sang de milliers de peuples congolais, surtout à l'est du pays. Cette marche, initiée par les églises de Réveil, a démarré sur l'avenue des Huileries en passant sur l'avenue du 24 novembre pour ensuite atteindre le siège de l'ONU sur le boulevard du 30 juin. Signalons qu'ils vont poursuivre cette marche jusqu'à la gare centrale selon l'itinéraire qui va servir de point de chute. Le leitmotiv est essentiel. La RDC ne peut être balkanisée. Ainsi, cette marche de soutien au FRDC a démarré par le dépôt de gerbes de fleurs au mausolée Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Tout un symbole pour les RUCEP car il a été important d'épuiser dans le combat de celui qui toute sa vie a prôné l'unité et l'intégrité de la RDC dans ses coins et recoins. C'est le papa de la démocratie. D'abord, ce papa nous a appris que nous pouvons mener les combats d'une manière pacifique et gagner. Et nous sommes un Congo pacifique et un Congo uni. Ça, c'est la matière que nous avons reçue de papa Etienne. C'est pour ça que nous sommes partis lui dire que nous, vos fils, nous n'abandonnerons pas cette théorie-là, cette logique-là, et nous sommes dans la logique de pacificateurs, mais nous ne tolérerons pas la provocation. Avant le point de chute au camp David, une marche d'accompagnement sous un soleil de près de 40 degrés, comme pour dire pour les RUCEP, il ne se donne aucune limite pour la sauvegarde de la patrie. Sa défense est sacrée et elle est non négociable, dixit Martin Lukusa, autorité morale du RUCEP. Avant que les Congo comme terre, comme nous venons de le dire, nous devons défendre notre terre. Nous ne sommes pas contre les étrangers, ils sont là. Bienvenue chez nous, puisque nous sommes un pays hospitalier. Mais nous sommes contre les agressions, nous sommes contre la prédation. Et pour ça, nous allons nous mettre debout comme un seul homme, derrière nos FARDC, pour bouter dehors toute prédation, toute tentative de balkanisation du Congo. Mabele na biso esali bino nini? Soki bolingi kotumwa biso bokozwa biso na nzela na bino. Yango biso tomitie nsima ya mokonzi ya mboka Faci Beton Mukwa Tombolo, le président le plus costaud tokolandela bango esika nyonso bazali na ba FARDC na biso ata eteni moko ya mboka na biso na mboka bapaya te. Yango lelo toutaki kosolola na papa Etienne, touti kosenga nguya na ye po mboka na biso ekende na maboko ya bapaya te. Oyo tolobaka na lopoto, nous n'avons que le Congo comme terre. Oyo biso bakoko batikela biso, oyo biso tolingi totikela bana na biso na bakoko na biso. Bino bofanda na bamboka na bino na bakoko na bino epai bozali. De père et de mère, tokofanda na kimia, oyo akotumwa na biso, akozwa biso na nzela na ye. Président de la République asengi biso tofongola miso. Banguna bazali partout. Complot ya communauté internationale ezali contre biso. Mais biso bana Congo toyebi que mutu ami defandaka obeye moko. Papa ya bana defandaka lopango na yo obeye moko. Yo kozela mopaya aya ko défendre pa na yo te. Bilenge ya Congo to telema. Ba papa, ba mama bana to telema, mabele na biso ezala danger. Toko tikela bango tan ata moke te.
Ricep viva! Ricep viva! Tofongola miso, totala la bisika nyonso tozali, na ba compagnie tozali, na ba quartier tozali, na bisika tosalaka na ba wende tozali, banguna na ba complice na bango baza na kati na biso tofongola miso. La fistule obstétricale est un fléau qui semble oublié au sein de la communauté mais ravage les femmes à coup sûr, faute du suivi qui devrait être assuré par un bon nombre de professionnels de la santé. Voilà pourquoi la lutte contre ces fléaux a été déclenchée par la responsable de fistula clinique de l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa, Dr Dolores Nembunzu, qui mène depuis un certain temps la campagne de sensibilisation et de formation en faveur du personnel de la santé à travers la ville de Kinshasa. Dans ces registres, Dolores Nembunzu, réparatrice de fistula obstétricale après l'étape de Kitambo et beaucoup d'autres, a formé et sensibilisé les personnels soignants et les relais communautaires de la zone de santé de reproduction du Kankokolo sur la fistule obstétricale, notamment comment prendre en charge les femmes qui souffrent de fistules obstétricales et surtout savoir les causes et faire les bons diagnostics de la fistule obstétricale dans le but de prendre toutes les dispositions d'épargner et de sauver la femme qui accouche de ces dangers pendant et après l'accouchement. Suivant les statistiques présentées par Madame Dr Dolores Nembunzu de Fistula clinique basée à Saint-Joseph, 85% des naissances se font normalement sans problème. 15% des naissances posent de sérieux problèmes de cas de fistule obstétricale causés soit provoqués par des pratiques qui ne sont pas professionnelles pendant l'accouchement. Cette séance avec les relais communautaires, c'est la prévention de la fistule. Nous avons parlé avec eux des retard. Il faut que les femmes n'arrivent pas à temps à l'hôpital. Les femmes meurent à cause de la grossesse et de l'accouchement. Et les femmes qui attrapent la fistule après un accouchement difficile. Donc les relais communautaires, les membres de la communauté, excusez-moi la pathologie, ont un rôle très important, tant dans la prévention et dans le recrutement des femmes qui souffrent de la fistule dans la communauté. La campagne de sensibilisation sur la fistule obstétricale et sur la formation du personnel de la santé des différents hôpitaux et centres de santé de la ville de Kinshasa et à travers les provinces environnantes s'est fait grâce au financement de l'USAID et de Momentum pour sauver les femmes face aux dangers des fistules obstétricales. Les aides financières promises par le président français Emmanuel Macron pour le développement des pays pauvres afin d'assurer la protection de la nature. Lors de son discours tenu à la COP27, est une théâtralisation occidentale. Car il n'y a pas de développement sans la paix, de même que de paix sans le renoncement de soutien des pays riches aux mouvements rebelles, aux groupes armés et aux États agresseurs qui sont des canaux de déstabilisation de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Situation paradoxale qui rend sceptique M. Isaac Bofossa, distributeur de pain à la boulangerie messiane qui perçoit ces aides comme une escroquerie occidentale. C'est bien d'aider financièrement le pays pauvre à se développer, mais sans la stabilité, le développement ne sera pas possible. Kundulu, maître boulanger à la même boulangerie, pour sa part, explique la dépendance des hommes de pays pauvres comme la seule thérapie à leur misère. Victime des atrocités, des effets dévastateurs de la guerre imposée à notre pays pendant une vingtaine d'années, ne font sans cesse qu'enfoncer notre pays dans la pauvreté extrême, qui nous pousse sans cesse à trouver notre refuge à la nature. Alors, si vous connaissez ça,
Rappelons que le président français Emmanuel Macron avait promis les assistances aux pays pauvres lors de son discours tenu à la COP27 visant la protection de la nature par le développement des pays pauvres.